Entre scandale et incertitude, la France ne semble pas être la favorite à la victoire finale en Coupe du Monde 2022. Pourtant, en 2018, c'était la même chose. Il n'y avait pas de certitude, la France n'était pas favorite et pourtant, ils sont allés au bout. Alors, est-ce que ce ne serait pas la recette secrète de l'équipe de France pour gagner la Coupe du Monde? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en tentant de répondre à une question très simple. La France peut-elle gagner la Coupe du Monde 2022? Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence directement avec le contexte. Et oui, comme j'ai dit dans l'intro, la France arrive au mondial au milieu de plein d'interrogations entre hécatombe de blessés et incertitudes. Les Bleus vont malgré tout tenter de défendre leur titre. Et oui, à ne pas l'oublier, et on ne l'a pas oublié, en 2018, la France a été sacrée championne du monde grâce à une génération dorée. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. Déjà, l'équipe, il y a eu des retours, ceux d'Adrien Rabiot et de Karim Benzema, notamment Karim Benzema qui a marqué l'Euro 2021 de l'équipe de France. Malheureusement, ce retour tardif du 9 n'a pas empêché la France de rater son Euro. Et oui, malgré une excellente compétition de la part de Benzema et de Paul Pogba, la France est sortie en 8e de finale contre la Suisse au cours d'un match, je n'arrive plus à parler, au cours d'un match fou contre la Suisse. 3-3, une remontée exceptionnelle de la Nati et au final ce penalty raté, cette tragédie pour l'équipe de France. Aujourd'hui, la France n'a toujours pas réglé toutes ses interrogations, notamment en ce qui concerne le dispositif et si ce n'était pas déjà assez, les champions du monde seront privés de leur duo infernal, Kanté et Paul Pogba. Mais alors, avec quelle équipe Didier Deschamps va aller au Mondial 2022? Si on regarde du côté des gardiens de but, on a déjà Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola. Du côté des défenseurs, on a Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba et Ibrahima Konaté. Du côté des milieux de terrain, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout qui fait scandale, Youssouf Fofana et pour finir Eduardo Camavinga. Et du côté des attaquants, on retrouve Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Karim Benzema, Christopher Nkunku et pour finir Kingsley Coman. Dans cette liste de Didier Deschamps, on a quelques absents, notamment Moussa Diaby, Mendy, Mike Maignan qui lui est blessé, Klose et Ben Yedder. Alors concernant Diaby et Ben Yedder, pour moi c'est compréhensible, même s'ils auraient peut-être mérité d'être sélectionnés puisqu'ils ont le niveau de jouer dans cette équipe de France et s'ils n'étaient pas français, ils seraient peut-être même titulaires indiscutables dans certaines nations. Malheureusement pour eux, la concurrence est rude. Est-ce qu'un Moussa Diaby, est-ce qu'un Mediner mérite plus sa place qu'un Benzema, qu'un Kingsley Coman, qu'un Nkunku, qu'un Benzema, qu'un Mbappé ou encore qu'un Griezmann et un Giroud? Je ne sais pas. Après, concernant Klose et Mendy, là c'est différent. Alors, je comprends pas forcément le choix de Klose, même si je le comprends un peu, puisque pour moi, si la France avait décidé de jouer à 3 défenseurs, Klose aurait dû être appelé. Mais bon, comme l'a dit Didier Deschamps, il n'est pas appelé et la France ne jouera pas avec 3 défenseurs et donc pour moi c'est tout à fait logique de ce point de vue là puisque Klose est un piston et n'est pas un défenseur droit pur et dur. Mais alors si on part du point de vue qu'on va jouer avec une défense à 4, pourquoi ne pas sélectionner Ferland Mendy? Et oui, pour moi c'est un des joueurs les plus sous-cotés au monde, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, je vous mets le lien juste ici. Mais pourquoi pas le sélectionner? Parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs au monde à son poste. En tant que supporter du Real Madrid, je suis tous ses matchs. Surtout qu'en tant que défenseur gauche, on a qui? On a Théo Hernandez et on a Lucas Hernandez. Même si Lucas Hernandez est de base un défenseur central en équipe de France, il a plus joué à gauche. Mais pourquoi ne pas sélectionner Ferland Mendy? Alors, j'aurais compris si Didier Deschamps s'était dit, bon, je vais faire jouer Théo Hernandez parce que j'ai envie d'un profil plus offensif. Là, j'aurais compris, mais le sélectionneur de l'équipe de France a sélectionné 25 sur 26 possibles. Pourquoi ne pas sélectionner Ferland Mendy pour avoir cette solidité défensive dans certains matchs où tu en aurais besoin? Parce que pour moi, même si Didier Deschamps va sûrement mettre Lucas Hernandez, on va en parler dans quelques secondes, dans quelques minutes, pour moi, Ferland Mendy, c'est plus assurant et ça propose une plus grande solidité défensive que Lucas Hernandez. Donc pour moi, c'est incompréhensible et il aurait fallu sélectionner Ferland Mendy. Alors au niveau de la composition, comment va jouer l'équipe de France? Bon, déjà on sait que ce serait une défense à 4 et pas une défense à 3 comme on l'a vu ces derniers temps. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas si Didier Deschamps retente une défense à 3 lors de ce mondial ou tout simplement change complètement de dispositif après la première journée. C'était déjà ce qui s'était passé en 2018, mais bref, pour cette vidéo et pour nos estimations de composition, on va partir sur la base d'une défense à 4. Je vous affiche à l'écran ma prédiction de composition. Dans les goals, Hugo Lloris,
Lucas Hernandez à gauche, Kimpembe et Varane en charnière centrale s'ils seront aptes, normalement ce sera le cas, Benjamin Pavard à droite malgré les nombreuses critiques qui sont autour de lui. Pour moi, il mérite totalement sa place à ce poste. Pour les deux milieux défensifs, Fofana et Tchouaméni. En tant qu'ailier gauche, Kylian Mbappé, Griezmann en milieu offensif, Dembélé sur le côté droit et bien sûr en attaque et en pointe, Karim Benzema. Alors ça, c'est la première composition que je vais vous afficher puisque dans cette vidéo, je vais vous en afficher deux. Ça, c'est pour moi la composition type offensif, type que l'équipe de France pourrait afficher puisque il n'y a pas Kanté et Paul Pogba. Bon, vous me direz, même s'ils étaient là, pour moi, ils auraient pu afficher un truc comme ça, sauf qu'à la place de Tchouaméni et Fofana, ça aurait été Kanté et Paul Pogba. Ça, c'est l'équipe offensive. Pour moi, voilà, c'est une attaque de feu. Mbappé, Griezmann, Dembélé et Benzema, ça assure quelque chose, surtout quand on a Tchouaméni et Fofana qui n'ont pas la justesse et la technique de Paul Pogba qui lui apportait techniquement dans ce milieu de terrain. Dembélé, contrairement à Matuidi 2018, pourrait apporter techniquement, ça pourrait apporter de la déstabilisation. Après, on le sait, c'est pas forcément ce que préfère Didier Deschamps. On l'a vu en 2018, c'est ce qu'il avait tenté, si je me trompe pas, il avait tenté une sorte de 4-3-3 avec Tolisso, Paul Pogba et Kanté au milieu de terrain et Mbappé, Giroud et Dembélé en attaque. Ça n'avait pas marché, un partout contre l'Australie, si je me trompe pas, ou je sais plus contre qui c'était, mais en tout cas, l'équipe de France n'avait pas réussi son premier match. Didier Deschamps s'était directement tourné vers un 4-2-3-1 avec un milieu central, même un milieu défensif en tant que milieu gauche, ailier gauche. Et c'est la deuxième composition que je vais vous proposer à l'image avec Adrien Rabiot en tant qu'ailier gauche. Alors pour la défense, ça reste pareil. Pour le milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, toujours la même chose. J'enlève Dembélé de mon équipe et je mets Rabiot à la place. Mais cette fois-ci, je le place à gauche. Je replace Mbappé à droite comme en 2018. Et je me dis pourquoi pas refaire une Matuidi bis comme en 2018. Pour moi, Deschamps en est totalement capable, surtout que pour moi, Rabiot a un profil similaire et commence à avoir un profil similaire à Matuidi. Surtout, on le sait, Rabiot a déjà joué à ce poste-là. Rabiot est un joueur très polyvalent. C'est un joueur qui apporte de la quantité, du volume de course exceptionnel. Il pourra déstabiliser. Pourquoi pas le positionner à ce poste-là? Après même, j'ai envie de dire pourquoi pas positionner Théo Hernandez, qui est un défenseur gauche, oui, mais qui est un défenseur gauche très offensif et qui pourrait du coup nous apporter une sorte d'ailier gauche défensif, un peu à la Matuidi, mais dans un profil plus percuteur. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, après avoir ce que Deschamps préférera positionner. En tout cas, concernant la sélection et les joueurs qui ont été appelés en équipe de France, on a vu qu'il y a beaucoup de défenseurs centraux qui ont été appelés. Certains pensaient que c'était pour une défense à 3. Moi, je me dis que c'est justement parce que Kimpembe et Varane sont des joueurs qui reviennent de blessure. S'ils commencent le mondial de très mauvaise façon, on pourra mettre un William Saliba, on pourra mettre Koundé, on pourra mettre Konaté, on pourra mettre Upamecano, on pourra même mettre Lucas Hernandez et mettre Théo Hernandez en défenseur gauche. On aurait pu mettre Mendy, mais bon, voilà, j'en ai déjà parlé avant. On a une flopée de défenseurs centrales, ça nous assure une solidité. Personnellement, je comprends le choix de Didier Deschamps. Seule petite chose qui m'inquiète, on n'a pas forcément de doublure pour Benjamin Pavard. Alors oui, il y aurait Koundé, mais pour moi, c'est pas du tout un défenseur droit, même si Didier Deschamps le fait jouer à ce poste quand il est en équipe de France la plupart du temps. J'espère pour l'équipe de France que Pavard ne va pas se blesser. D'ailleurs, je vous disais juste avant qu'il était sous-coté. J'en ai aussi parlé dans ma vidéo des joueurs les plus sous-cotés, mais je crois que je vous l'ai déjà dit avant dans la vidéo. Mais bref, pour moi, Pavard est largement sous-coté et est un joueur qui apporte de la solidité défensive dans cette équipe de France. C'est un joueur qui mérite totalement sa place. J'espère qu'il va nous faire un beau mondial. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, je ne pense pas que la Coupe du Monde et son but contre l'Argentine en 2018 lui a offert une carrière. Mais bref, maintenant, on va passer aux attentes autour de cette équipe de France. Quel parcours faut-il attendre de l'équipe de France? Qu'est-ce qui sera considéré comme un bon parcours pour l'équipe de France? Parce qu'en soi, si on réfléchit, la France ne pourra pas faire mieux qu'en 2018. Et en plus, la France n'aura pas le parcours le plus simple. Bon, déjà en phase de groupe, je les vois terminer premier, même si le Danemark a une très belle équipe, je pense qu'ils sont quand même au-dessus. Et s'ils vont en huitième de finale, ils affronteront à mon avis soit la Pologne, soit le Mexique, mais je pense plus que ce sera le Mexique. Ça reste quand même des adversaires abordables, donc la France doit passer absolument. Ensuite, en quart de finale, là, ça change un peu. Normalement, ils devraient affronter l'Angleterre ou le Sénégal, puisque selon mes prédictions, ça devrait être Angleterre versus Sénégal en huitième de finale. Je pense que l'Angleterre devrait passer. Après, ça dépend. Si le Sénégal fait une belle compétition, il pourrait. Après, on a vu que Sadio Mané est blessé et est très incertain pour jouer cette Coupe du Monde. Il a quand même été sélectionné
En tout cas, bref, c'est pas ça le thème de la vidéo. Pour moi, c'est quand même l'Angleterre qui devrait passer. La France est de nouveau capable de les battre, même avec autant d'incertitudes et un milieu de terrain qui n'est pas aussi tueur et aussi sécurisant qu'en 2018. Et là, si ça passe, perso, j'espère que ce sera la Suisse en demi-finale. Alors, à mon avis, ça sera soit l'Espagne, soit la Suisse, soit le Portugal, soit même peut-être l'Uruguay. Mais bon, de nouveau, si la France est dans un grand soir et tout simplement en demi-finale, tout peut se passer. Donc la France peut battre toutes ces équipes, comme ces équipes peuvent battre la France. Mais je pense quand même que la France peut le faire. Et en finale, eh bien, à mon avis, ce sera sûrement l'Argentine, peut-être le Brésil, mais à mon avis, ce sera l'Argentine. Et là, eh bien, même si je pense que l'Argentine est favorite, comme on le sait, en finale, tout peut arriver. La France peut regagner encore une fois ce mondial. Et comme je l'ai dit dans l'intro de la vidéo, peut-être la recette secrète, c'est les incertitudes au début du mondial. La France qui n'est pas favorite, comme en 2018, peut-être la recette magique. Mais donc, ma prédiction, si je devais me lancer, eh ben, je dirais que la France, allez, va aller en demi-finale et perd contre la Suisse. Je l'espère, mais pour moi, si la France va en finale, eh ben, ils peuvent clairement gagner. Mais bref, c'est terminé pour moi dans cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que la France peut gagner la Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez qu'ils vont se faire éliminer en phase de groupe? Dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!